Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Flash. Le groupe scolaire Cloison-Cablon-Thomas de Boisflé, composé d'une maternelle et de 4 écoles, connaît depuis les vacances dernières une agression quotidienne. Et cela est l'œuvre de toxicomanes qui fracassent et portent les tables bancs, emportent les ampoules et bien d'autres matériels, rendant la tenue des cours difficile. Une situation d'insécurité constante qu'il faille résorber urgemment afin de permettre aux enseignants et écoliers d'accéder à de meilleures conditions de travail. Un reportage de Théodore Zouzou à suivre dans le 19h30. Dans un environnement où le foisonnement des réseaux sociaux à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication émerge, la télévision semble perdre de plus en plus d'audience. Qu'en est-il d'une possibilité de complémentarité? Comment se comporte le marché des équipements audiovisuels? Pour vous éclairer au mieux, Yacouba Koulibaly vous propose ce reportage dans le 19h30. Pour permettre à la femme musulmane de s'affirmer, d'être autonome et indépendante, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'IPSI, a organisé une cérémonie dénommée la Journée de la femme. Lors de la cérémonie, les guides religieux ont donné quelques informations sur les droits et devoirs de la femme musulmane. Ils les ont également invités à se battre pour leur épanouissement. Ido Fofana. Permettre à la femme musulmane de connaître ses droits et devoirs, mais surtout retrouver toute sa place dans la société, c'est la mission que s'est assignée la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. La journée de la femme musulmane est alors initiée. On met la femme en second plan et on dit que la femme ne peut pas sortir pour travailler. Dieu nous a créés de la même façon. On a les mêmes organes. La femme a une tête, l'homme a une tête. La femme réfléchit, l'homme réfléchit. Donc ce que l'islam dit de la femme, c'est à nous d'informer ceux qui ne le savent pas. C'est une très belle cérémonie parce que ça prend en compte l'émancipation de la femme dans le chemin islamique. Et pour coller à l'ère du temps, on a eu à parler de dépistage contre le cancer et l'autonomisation de la femme. Lors de cette journée, certaines ont reçu des tableaux d'honneur et des médailles pour leur détermination et leur abnégation à rehausser l'image de la femme musulmane. La marraine de cette cérémonie, heureuse, n'a pas manqué d'encourager la femme musulmane à s'affirmer et à prendre sa place dans cette société en perpétuelle mutation. Nos mamans doivent donner la bonne éducation, l'éducation d'avant. Nous, c'est ce que nous avons reçu. Je suis l'exemple devant vous. Éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. La LIPSI entend œuvrer pour le bien-être des femmes musulmanes tout en leur permettant d'être autonomes et indépendantes à travers des activités génératrices de revenus. Depuis le 16 octobre, c'est la fin de l'année chez les Nzima de Tiapoum. Cette date marque le début des festivités de l'Abissa, mais sans bruit aucun pendant toute une semaine. Depuis ce dimanche, les voiles du silence sont levées pour faire place à sa particularité et est dédiée à une frange de la population Nzima. Notre envoyé spécial Bintou Pekele est dans le sud Comoé, son reportage dans l'édition de ce soir. Terminant ce flash au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État fin septembre, a nommé mardi soir un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires, pour diriger le pays jusqu'au retour à un ordre constitutionnel prévu pour juillet 2024. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, le 19h30.